Des personnes handicapées. Je vous le disais en titre, ce projet de restaurant inclusif à Reims, il doit ouvrir l'année prochaine. Inclusif car faisant travailler des personnes handicapées bien sûr. Des formations qualifiantes sont prévues à l'avenir, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'initiation. On va en parler avec nos invités, mais d'abord, reportage d'Isabelle Forboto et Teddy Caruel. Ce qu'il faut, c'est appuyer plus là, voilà, pour avoir un pâton à peu près génial. Ce sont les prémices d'un avenir professionnel. Naomi et Yannick sont en cuisine, tels qu'ils le seront dans quelques mois lors de leur formation. Marie-Amélie les initie au petit sablé de Noël. Elle est aussi bénévole de l'association RB22, dont le projet est de créer le restaurant L'Extra, géré en majorité par des personnes handicapées mentales. Là, ce qui est hyper beau en fait dans ce projet, c'est que oui, ce seront Yannick, Naomi et toute l'équipe qui seront au service, mais au service de nous qui sommes valides complètement. Tout le monde en sortira hyper heureux. Un déjeuner à l'Extra, je pense que voilà, on aura bien déjeuné, assurément. Et en plus, on se sera rempli le cœur parce que c'est communicatif en fait, cette joie de servir et de recevoir. Goûter la différence. Le slogan de l'association a un objectif, casser les barrières entre deux mondes que tout oppose en permanence. Vous faites ça délicatement, c'est épatant. Mettre un peu d'ordinaire dans un quotidien souvent compliqué, Yannick, Naomi et 8 autres personnes vont tout simplement bénéficier d'une formation qualifiante et d'un emploi stable. C'est une formation de quoi? De cuisine. Alors comment ça se fait que vous allez faire cette formation-là? C'est mon rêve. C'est votre rêve? Oui. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de faire... C'était mon rêve que j'étais tout petit. De pouvoir cuisiner? Oui. À 42 ans, Yannick vit seul depuis quelques années. Une étape importante et une vie qu'il a fallu stabiliser par des rituels, comme préparer son petit déjeuner bien à l'avance ou faire sa lessive un jour précis. Aujourd'hui, ce qui lui manque par-dessus tout, c'est de valoriser ses compétences pour en faire profiter au plus grand nombre. Et puis l'année dernière, je ne travaille plus et j'ai envie de retrouver du travail. Ça, c'est une vraie bonne raison. Oui. Avec une formation, un diplôme, Oui. c'est ça? Oui. J'ai eu mon diplôme à l'ESAT, une médaille, des 20 ans de travail. Et puis là, donc, c'est une nouvelle vie qui va commencer alors? Oui, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Il faut penser un peu à l'avenir. Il faut prendre son envol. Yannick, Naomi et leurs collègues vont bientôt former la brigade de l'Extra. Ils dégustent déjà un peu de cette nouvelle vie. Et Gonzague Peunier, le porteur du projet et président de l'association Extra, ainsi que Yannick Mérès, que vous avez vu dans le reportage, sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Yannick, une question. Cette jeune femme qu'on a vue à l'antenne disait cuisiner, c'est mon rêve. Est-ce que c'est votre rêve à vous aussi? Je veux dire oui. Est-ce que vous avez aimé, vous avez amené ces bredele, est-ce que vous avez aimé les concevoir cet après-midi, ces gâteaux? Ce matin, on a été faire des bredele à 5-6. Et aussi, on avait fait des bredele. C'est un plaisir de le faire ensemble, c'est ça le plaisir? Être ensemble? Oui. Gonzague Peunier, qu'est-ce que vous espérez? C'est vous qui portez ce projet de restaurant inclusif. Qu'est-ce que vous espérez apporter à Yannick et aux autres? Vous savez, quand je suis rentré dans un restaurant de ce type-là il y a 2 ans, je suis sorti plus riche que je n'étais rentré. Parce que j'avais vécu une expérience humaine, rare, unique, et des personnes en situation de handicap qui m'enrichissent. C'est quand même, on n'y pense pas spontanément. Et en parlant à Reims à certaines personnes, on s'est dit, mais là, il y a un projet formidable à monter. Et puis c'est comme ça que l'association est née et qu'elle s'est créée. Il y a une centaine d'adhérents aujourd'hui. Et on parle d'un restaurant inclusif, c'est-à-dire que le cadre de travail s'adapte. Justement, alors il y a une quinzaine de restaurants inclusifs en France. On va d'ailleurs voir des images du restaurant de Mulhouse. Yannick disait tout à l'heure dans le reportage qu'auparavant, il était en ESAT, en atelier adapté. Quelle sera la différence pour lui, selon vous?
Effectivement, tous ces restaurants inclusifs qui sont réunis dans une association, les Brigades Extraordinaires, on est vraiment en milieu ordinaire, en centre-ville, comme un restaurant classique. Donc le premier pilier, c'est l'aspect culinaire. Et le deuxième pilier, c'est l'embauche d'une majorité de personnes en situation de handicap mental, donc, qui seront embauchées donc, avec un contrat de travail à durée indéterminée, avec forcément une fiche de paye à la fin du mois. Yannick, une fiche de paye à la fin du mois, est-ce que c'est important pour vous, ça? Oui. Et pourquoi? Vu que j'en ai déjà eu une à l'ESAT, chaque mois on me faisait payer, on faisait des choses Manuel, oui. manuelles. On faisait des sacs drive aussi. Et cette fiche de paye, ça vous permet de vous sentir justement plus intégré dans la société? Oui. Oui, on était intégrés dans plusieurs choses. On allait chercher des cartons d'archives. Oui, vous travaillez dans les archives lorsque vous étiez effectivement dans cet ESAT. Comment ça va se passer, Gonzague Peugnet? Certaines personnes handicapées ne savent pas lire ou écrire. Comment on fait pour prendre une commande lorsqu'on fait le service? Mais en fait, le fait que ça soit inclusif, donc c'est le cadre, donc c'est la manière de travailler qui est différente. Et donc, pour prendre une commande, effectivement, on mettra peut-être à contribution le client qui choisira tranquillement. Et ça permettra donc à des personnes en situation de handicap, même si elles ne savent ni lire ni écrire, de pouvoir faire le job, si je puis me permettre, et de transmettre l'information à la cuisine sans déperdition d'informations. Un apport pour les personnes directement concernées, les salariés, et également pour le public qui va venir dans ce restaurant. Ce restaurant ouvrira à Reims l'année prochaine, dans le centre-ville. On suivra ce dossier, c'est promis. Un grand merci, messieurs. Merci. Merci. L'appellation